Bienvenue sur Branché au jardin, le podcast de Promesse de Fleurs, votre pépinière en ligne. Votre rendez-vous jardinage, botanique et biodiversité sur un format court, amusant et instructif. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Branché au jardin, le podcast de Promesse de Fleurs. Aujourd'hui, on va mettre un petit peu de soleil dans vos oreilles parce qu'en ce moment, il fait un peu gris. On va parler des agrumes. Bon, évidemment, avec notre accent du Nord, ça va être compliqué de mettre du soleil dans vos oreilles, mais on va faire ce qu'on peut, Ingrid. Bonjour à toutes et à tous. Alors, les agrumes, rien que d'en parler, moi je sens déjà l'odeur de la fleur d'oranger, du zeste de citron. C'est vrai qu'ils nous font rêver, hein, ils évoquent le sud, la Méditerranée, mais pour que le rêve ne tourne pas au cauchemar, il faut aussi penser à les tailler. Tu as raison, Olivier. On a souvent peur de les toucher, ces fameux citronniers orangés ou calamondins. On se dit, si je coupe, je n'aurai peut-être pas de fruits. Et pourtant, c'est tout l'inverse. Tailler va aider l'arbre à rester en pleine forme et même à mieux fructifier. C'est vrai, on ne taille pas juste pour le plaisir de couper, hein, bien évidemment. L'idée, c'est d'abord de donner une belle structure à votre arbre, surtout quand l'arbuste est encore jeune. La taille va l'encourager à se ramifier, à devenir bien dense. Et puis, on va tailler aussi parfois pour maintenir un aspect compact lorsqu'on les cultive en pot, sur une terrasse ou un balcon. Tu as raison, Olivier. Et puis, il faut penser aussi à la lumière. Un agrume a besoin de soleil. En aérant l'intérieur de l'arbre, en supprimant quelques branches par ce qu'on appelle une taille de transparence, on laisse la lumière et l'air mieux circuler au cœur du feuillage. Ça évite que l'humidité ne stagne et que les maladies ne s'installent. Sans oublier les fameux gourmands. Tu sais, ces tiges ultra vigoureuses qui partent parfois du porte-greffe tout en bas. Si on les laisse faire, elles vont pomper toute l'énergie et peuvent même prendre le dessus sur la variété de fruits qu'on a choisi. Bref, ça, on coupe. Alors justement, Olivier, question pratique, quand est-ce qu'on sort le sécateur? Alors là, attention, règle d'or, jamais en période de gel. L'idéal, c'est en fin d'hiver, au début du printemps, on va dire entre février et avril, juste après la récolte des fruits. C'est une période de transition qui est idéale parce que l'arbuste entre en phase de repos, mais va bientôt repartir. Donc on évite ainsi de perturber la floraison suivante et on lui donne un bon départ pour la nouvelle saison. Et c'est pareil pour tous les agrumes? Presque. En fait, pour les clémentiniers, c'est chaque année, pour garder une mise à fruits régulière. Pour les citronniers, orangers ou les mandariniers, on peut espacer d'un an ou deux si l'arbre est bien équilibré, hein, c'est pas trop grave. Par contre, si vous cultivez en pot, là, il faut être un peu plus rigoureux et tailler chaque année. Bon, passons à la pratique. Avant de couper, et on se prépare comment? L'hygiène avant tout. On utilise un sécateur bien affûté, mais surtout désinfecté à l'alcool pour éviter la transmission d'une maladie d'une plante à l'autre. Les agrumes sont hypersensibles aux champignons, il faut le rappeler. Et n'oubliez pas, couper toujours juste au-dessus d'un nœud, c'est-à-dire là où les feuilles s'insèrent. Alors, si j'ai mon citronnier devant moi, par quoi je commence, Olivier? Alors d'abord, on va prendre du recul. On va regarder la silhouette globale. On va commencer par supprimer ce qui est mort ou abîmé, hein, comme d'habitude finalement. Et ensuite, on va commencer à nettoyer l'intérieur. On va enlever les branches qui se croisent ou qui poussent vraiment vers l'intérieur. Et on fait surtout, comme tu le disais tout à l'heure, la chasse aux gourmands. On va les supprimer et ensuite on va aussi tailler les branches qui poussent de façon un petit peu anarchique, disproportionnée par rapport au reste de la plante. Et Olivier, si par malheur mon arbre fait grise mine, si par exemple il a eu un gros coup de froid ou qu'il s'est complètement dégarni. Alors là, on passe au plan B, c'est-à-dire la taille de régénération. On va couper sévèrement au printemps pour forcer l'arbre à repartir de zéro. C'est très spectaculaire, ça fait un peu peur, mais ça va lui redonner un coup de fouet incroyable. Il faut aussi penser dorénavant à le protéger du froid pour qu'il puisse bien redémarrer. Eh bien Olivier, je crois qu'on a fait le tour de tous les indispensables. Alors on résume: des outils propres, une taille au printemps et on laisse entrer la lumière. C'est tout à fait ça, et n'oubliez pas, jardiner, c'est aussi observer. Votre agrume vous dira de quoi il a besoin si vous le regardez de près avec une bonne loupe. Mhm. Merci Olivier pour tous ces conseils. Et pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter nos articles détaillés sur notre site promessedefleurs.com où on vous les met aussi en description. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de Branché au jardin. À bientôt! À bientôt tout le monde, à bientôt Ingrid, et bon jardinage à tous. C'était Branché au jardin. À bientôt pour de nouveaux podcasts sur le jardinage et la botanique. En attendant, découvrez d'autres articles et vidéos sur notre site promessedefleurs.com.